We need to listen the word of God, and then we can go back again. Then we can pray. I greet everybody in the name of Jesus. Today, I think will be better. We will close. Anyway, aujourd'hui, nous allons terminer. Il fallait que tout ça termine à biso. Normalement, tout ça qui termine à biso, il y a les skills. Last Sunday, tout ça qui termine, on va parler sur la paresse. Mais il y a deux points où il y a qui important. On a mon qui il y a deux points où on a l'obéla quitté. Vraiment, nazalaki vraiment dérangé par le Saint-Esprit. Il fallait na close bat. Nazalaki vraiment dérangé le Saint-Esprit. A tungisa kingai kena lobela kaka tous les deux thèmes wana o ezangaki o to bana ko parler to lobaki la paresse et les sali yango na talisaki yango jeudi passé to lobaki to monaki mutu aza paresse o aza reconnu na paresse. Est-ce que mutu wana ko kozala sauver totalaki na kati na Bible. Mais aujourd'hui ezaki sous na thème musuko to lobaki kaka la paresse et notre progéniture. Notre progéniture, c'est-à-dire nos enfants. Et ça qui est très important de parler sur la paresse et notre progéniture. C'est-à-dire, si nous sommes paresseux, nos actes et qui affectent aussi nos enfants. C'est-à-dire, ceux qui sont paresseux, paresse n'a bisopé et qui affectent aussi nos enfants. Et ça qui est très important. Et Matthieu au Saint-Esprit qui na motema na monaki ke eza lokola biloko lambi mais bato balie biloko te. Nous na monaki ezaki important to parler na ngo pelelo pour to zala na connaissance ya koyeba d'où total saki sur le paresse to lobaki na ba angle belé mais ezaki peu important to mentionner lisusu journée ya lelo to bakisa yango pour total isake ba acte na biso ya paresse et qui peut affecter nos enfants. Bah acte na biso ya paresse et qui peut affecter banana biso. D'où est important, c'est pour cela et sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Proverbes 22 verset 6. Take your Bible, sisters. Je vous salue tous au nom de Jésus, mes sœurs, frères. Bah au bazar line. I greet you in the name of Jesus. Je vous salue au nom de Jésus. Batonyo so bazan online na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Nalingi bo komelanga amen. Mutunyo so bazan online komelanga amen. Na yeba bananyo bazan online poeza important. Temo tolingi to parler lelo. Vraiment ekesunga biso poto sala ba responsable na ba acte nyonso oto bandoko sala koko afishaka devant nos enfants. Et sans plus tarder, comme je vous ai dit, nous lisions dans les livres des Proverbes chapitre 22 verset 6. Take your Bible. Dans les livres des Proverbes 22, 22, we can read the 6. La Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il se détournera pas. Thank you, mamie. Tobaneli lisusu, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne se détournera point. La qui ça instruit l'enfant, la qui ça moi nanzela tangwazana no moke, instruit talisa. Là qui s'est enseigné à ton enfant les chemins à suivre quand il est petit et quand il sera vieux, il ne se détournera point. Et j'ai aimé aussi les français courants. Là c'est pas le français courant balobi, donner de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusqu'à sa vieillesse. Donner de bonnes habitudes à nos enfants. Donner de bonnes habitudes. Donner de bonnes habitudes à nos enfants. Balobi awa, dès l'entrée de sa vie. Dès l'entrée de sa vie, quand le bébé, l'enfant, il est petit.
donner les bonnes habitudes à nos enfants. Mais quand maintenant nous sommes paresseux, automatiquement ta paresse, tu vas maintenant communiquer ta paresse à tes enfants. Parce que la Bible nous dit, donner des bonnes habitudes à nos enfants dès l'entrée de sa vie. Il les conservera. C'est-à-dire quand tu vas montrer à tes enfants la paresse, tes enfants, la Bible nous dit, conservera cela jusqu'à la vieillesse de leur vie. Tu vois? Barito la kisana nubana et na version ya bato bazan na Bible à Jérusalem. La Bible à Jérusalem balobi former les jeunes hommes au début de sa carrière. Maintenant la Bible nous dit former les jeunes hommes au début de sa carrière. Devenir vieux, il ne se détournera pas. Aïe 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 aïe, former les jeunes hommes. Mais maintenant maman, papa, nous sommes des paresseux. C'est-à-dire quand au moment où tu es paresseux, tu communiques maintenant à tes enfants la paresse. Tu communiques maintenant à tes enfants la paresse. Au moment où tu es paresseux, tant où tu es paresseux, osa fainéant, osoye bate, tu communiques maintenant à tes enfants la paresse. Parce que la Bible nous dit, awa, donner des bonnes habitudes à l'enfant. Là-bas, on a dit former les jeunes hommes au début de sa carrière. Au moment où le bébé, l'enfant, il est petit, donner des bonnes habitudes, former les jeunes hommes. Mais maintenant, la personne qui est paressée, n'allez pas comprendre, n'allez pas kangelanga. 3 points OESA très importants. N'allez pas kangelanga 3 points OESA très importants. Nos enfants, ils se souviennent, nos enfants, ils se souviennent de 40% na makambo bango bayokaka. Makambo yo bango bazoyoka, écouter ou bien entendre, nos enfants bakangaka yango 40% na yango. Et nos enfants aussi se souviennent de 60% na makambo bazoyoka na oyo bazomona. Ça, c'est le deuxième. Nos enfants, ils se souviennent de 60% de ceux qui l'entendent et ceux qui le voient. Bana, bakangaka 60% ya makambo bazoyoka, pena ba oyo bazomona. Et nos enfants retiennent 80% de ceux qui l'entendent, de ceux qui le voient et de ceux qui le font. Naliki souvent comprendre, bana na biso bakangaka 80% ya makambo bazoyoka na o bazomona na oyo tozo sala ou bien bazo sala. Bien pour simplifier yango parce que c'est très important. Les enfants se souviennent de 40% na oyo bazoyoka. Les enfants se souviennent de 60% na oyo bazomona. Et les enfants se souviennent de 80% na oyo tozo sala. 80% de ce que nous faisions. Oyo to salaka. Oyo tozo sala. Bana bakokanga yango 80%. D'où la personne qui est paresseuse, automatiquement, comme tu es paresseux, tu communiques parce que tu fais cela. Oyo zo sala. Bana bakokanga yango 80% na yango. Maman, papa, tu es paresseux, automatiquement, tu communiques à l'enfant la paresse. Il est reconnu que les enfants ressemblent à leurs parents physiquement. Quand il n'y a pas de ressemblance physique, on s'inquiète. Ce qui ressemblance est entre bana na ba parents, to s'inquiétaka. Bana, bazana ressemblance na nous. C'est pour cela souvent dans le baka, nous sommes image ya ba famille to uti, toza image ya mabota to uti, toza image ya ba parents to uti. C'est-à-dire quelque part nous représentons, nous incarnons nos familles, nous incarnons nos parents. C'est-à-dire nos enfants, basant la ressemblance de nous. Il y a la ressemblance dans le caractère et les habitudes aussi. Il y a la ressemblance dans les caractères et dans les habitudes.
Les parents, la Bible nous dit, les enfants tendent de devenir comme leurs parents. Bana balingaka kozala lokola ba parents na bango. Et d'où maman, papa, si nous sommes paresseux, automatiquement nos enfants aussi vont paresseux. Les parents paresseux produira des enfants paresseux. Un papa paresseux produira des enfants paresseux. Une mère paresseuse produira les enfants paresseuses. Un père laboureux produira des enfants laboureux. Papa Oyaza, travailleur, tu produiras les enfants travailleurs. Si nous sommes paresseux, banana biso pe bakozala ba paresseux. Ressemblance ezalaka. N'habitude na biso, na ba caractère na biso. Nos enfants, baza image na biso. Et si nous sommes paresseux, automatiquement, nos enfants aussi, bakozala affectés. Et maintenant, je vais vous montrer maintenant dans la Bible. Nous allons étudier à partir de la Bible ce que les parents faisaient et nous allons encore voir à cela dans la vie de leurs enfants. Tout le monde a su qu'on a dans la Bible. Ce que mes parents faisaient, n'oublie pas. Bana, bazo kanga 40%. Yamakamboyo, bango bazo yoka. 60%. Yamakamboyo, bango bazo mona. 80%. Yamakamboyo, tozo sala. 80%. Na compris exemple. Et là, bana mususu. Omona, mwana azoloba chiluba bien, azoloba chiluba to mona na bana mususu, même na poto, mwana bota bi na poto, mais azoloba chiluba on dirait chiluba penza ya kasai penza bien. Mwana azoloba penza Swahili penza zoyoka ya Bukavu bien. Mais mwana ana koma na Bukavu te. C'est-à-dire mwana ba parents babandaki koloba, mwana zoyoka mwana zomona, puis bazo ko forcer mwana loba. C'est ça mwana ko arriver na koloba. Et souvent, eza ba parents mususu, ba forcer ki ba naté ba loba, mais mwana zoyoka. Omona mwana bandai ko mona, mais mwana zo ko loba te pour ba forcer qui était absala. D'où quelque part, ceux qui va forcer, mwana ko arriver na ko saisir 80%. Moi je me souviens biso pana biso tato zokola babandaki kolobela biso ki Congo to bandaki ko yoka tozo yoka tozo mona mais lokola ba força ki biso te koloba toloba yango te duna ko yoka na komona mais nazaki incapable ya koloba po ba força ki biso te. Et maintenant ce que nous faisions, c'est-à-dire les enfants, ce que maman tu fais, si tu es paresseux, ta paresse, tu manifestes ta paresse auprès de tes enfants, automatiquement tes enfants vont adapter, vont copier. Et je vais maintenant vous montrer dans la Bible les actes des parents, comment les actes des parents est affecté qui leurs enfants. Papa, maman, paresseuse. Tes enfants peuvent paresser. Papa sokoza paresser. Tes enfants peuvent paresser. Parce que ils ont une ressemblance. Ressemblance. Ils ont parents ressemblance physique. Et ressemblance aussi à travers nos caractères et nos habitudes. D'où c'est très important de éviter la paresse. Parce que si nous n'évitons pas la paresse, nos enfants aussi et rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse 12, verset 10. Genèse chapitre 12, verset 10. Il y a eu une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. J'ai aimé là où la Bible nous dit, il y a eu une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte. Abraham descendit en Égypte. Nous lisons le verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte,
il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme très belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils te diront, c'est ta femme, c'est sa femme, et ils me tueront. Car les Égyptiens te verront, ils te diront, c'est sa femme, ils me tueront, ils te laisseront la vie. Verset 13. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Alors Abraham fit arriver en Égypte, les Égyptiens virent que la femme, elle était fort belle. Aïe, 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 aïe. Les grands de Pharaon les virent aussi et les vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il y traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham a reçu des brebis, de bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. J'ai aimé le verset 13. Verset 13 n'est déjà très important. T'as souligné en haut. Il dit, je t'ai pris et que tu... il a dit, je t'ai pris. Alors, verset 12, quand les Égyptiens te verront, ils te diront, c'est sa femme, ils me tueront, ils te laisseront la vie. Dis, je te l'ai dit, que tu es ma sœur, afin que je sois traité bien à cause de toi. C'est-à-dire, vous regardez ici, Abraham, ezalaki na famille, Abraham akendaki ko se réfugier na Égypte. Kuna komi na Égypte, Abraham a ici déjà moi si na Sarah, lobi soki to komi kuna, to lobake, yo na bi koza très belle, ndima kaka oza sœur nanga, oza moi si nanga ite, ndima kaka oza sœur nanga, po soki kuna ba Égyptien ba yebi ko oza tu es ma femme, ba ko bomangai. Lobakaka ozande konangai ya mwasi po permettre ngai na simana yo nazalata na bomoi. Abraham bakepe na Égypte. Abraham ayebisi ba Égyptien, ayebisi Pharaon que Sarah qui était sa femme, alors que Sarah elle était sa sœur. Oui, Sarah elle était sa sœur, mais premièrement elle était sa femme. Sarah, premièrement, elle était sa femme. Mais regardez Abraham, à cause de la famine, à cause de la crainte, Abraham a menti et il a dit que Sarah, elle était sa sœur, mais tandis que Sarah, elle était premièrement sa femme. Et la Bible nous dit maintenant, Abraham, richesse, le serviteur des servantes à cause de Sarah. Et ce que tu histoire wana Zambé a se plaint dans acte wana te Zamba frappa qui Égypte mobimba a frappé plutôt maison ya Pharaon bango nyos ba stérile. Et Zamba ekoyebisa roi lobi que moi si wana parce que le roi voulait avoir aussi Sarah comme sa femme. Tandis que Nzamba ekoloba na roi lobi que non, elle est la femme de mon serviteur. Zongisa ye noki. Et c'est alors roi Silika qui a vu Abraham Bima. Parce que ma frappa qui mboka plutôt maison il y a Pharaon Bima ba stérile. À cause il y a problème oyo. Tala Abraham péché na ye a une menture. Abraham croyait que c'était facile, mais c'était Zara qui acte moko ou est affecté qui aussi. Libota na ye, ba descendant na ye. Et nous lisons, nous allons maintenant voir le même comportement. Nous allons maintenant voir le même comportement dans la vie d'Isaac. Genèse 26. Genèse 26, verset 1. Genèse 26, verset 1. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui y est du temps d'Abraham, Isaac alla vers Abimelech,
roi des Philistins, à Guérard. Et l'Éternel lui apparut, il lui dit, ne descends pas en Égypte, demeurer dans les pays que je te dirai. Ici, nous voyons, il y en avait aussi la famine. Dans les temps d'Abraham, il y en avait la famine, mais regardez aussi dans les temps d'Isaac, il y avait aussi la famine. Moi, je pense que dans les pensées d'Isaac, Isaac planifiait d'aller se réfugier en Égypte. Et comme Dieu connaissait parce que Isaac reflétait son père. Isaac, Dieu voyait les pensées d'Isaac. Parce que son père, dans les temps de la famine, son père, il était allé se réfugier en Égypte. Et regardez aussi, dans les temps d'Isaac, Dieu avait interdit Isaac qu'on ait en Égypte. Zamba mona qui pensait à Isaac. Parce que le même comportement, le même habitude, oh papa naya zalaki na yango, na tango ya famine, abale ko se réfugier en Égypte. Et maintenant son fils dans les temps, il y a Isaac. Isaac aussi, il planifiait pour aller en Égypte. Et tout à coup, Zamba ko ebisaye ko kende na Égypte. Peut-être, je ne sais pas, parce que si vous lisez la Bible, Abraham a kende na Égypte. Et ça qui est dans Genèse 12, hein? C'était dans les Genèse 12. Isaac a été dans Genèse 21. Acte Oyo, il y a famine, il y a temps, il y a Isaac. Et ça dans Genèse 26. C'est-à-dire, tant que Abraham a été dans Égypte, Isaac n'a pas quitté. Isaac, tant que Abraham a été se réfugier dans Égypte, Isaac n'a pas quitté. Mais peut-être je peux analyser, je peux dire pourquoi Isaac dans sa vie voulait partir en Égypte, tandis que quand son père il était en Égypte, il n'a pas quitté. Peut-être abandaki koyoka, peut-être Isaac voyait Masolo, ou abandaki koyoka, il voyait comportement à papa naïe, il voyait les actes de son père, et Isaac a gagné 80%, il y avait acte à papa naïe. Et quand il y en avait la famine, Isaac se décida d'aller se réfugier en Égypte, tandis que Zamba a intervenir en lui, ne descend pas en Égypte. Et regardez, si vous lisez le verset 7, Genèse 26, verset 7, lorsque les gens, c'est le même comportement, les mêmes habitudes que son père avait fait dans le passé, Isaac aussi, il répéta cela. C'est pour cela, moi, j'aime la Bible. Bible est la Bible sur la vérité news. Muta kwaya, muta boma, muta sala, ma benyoso muta kosala. Bible est la Bible yango poto tirer ba leçon. Dans le sens positif, tu as vu ma leçon. Dans le sens négatif aussi, la conséquence, tu as tiré ma leçon. Ah ouais, tu as comme on a le même acte qu'Abraham avait causé. Nous voyons cela se répéter dans la vie d'Isaac. Si nous lisons les versets 7, Genèse 26, verset 7. Genèse 26, le verset 27. Lorsque les gens d'Ilie faisant des questions sur sa femme, il lui disait c'est ma sœur, car il y craignait en disant ma femme. Quand les gens d'Ilie faisaient quoi? Parce que Rebecca, elle était très belle de figure. Regardez aussi les péchés de son père Abraham. Regardez aussi le même péché se produit encore dans la vie d'Isaac. Même ma oyo, faiblesse oyo, erreur oyo Abraham salaki, et se produire l'issue awa, na vie à Isaac. Son père avait dit que sa femme, elle était sa sœur. Regardez aussi Isaac ici, lui aussi, dans son temps, il avait dit aussi, Rebecca, elle était sa sœur. Oui, Rebecca, elle était aussi sa sœur parce que Rebecca, elle était la fille de son oncle. Là-bas, mais premièrement, elle était sa femme. Tu vois, le même comportement Abraham avait fait, nous voyons cela dans la vie d'Isaac. C'est-à-dire que si nous sommes des paresseux, nos enfants aussi, ils seront des paresseux. Tu vois, Isaac, Awa,
Pour Isaac d'abord, je ne sais pas, Isaac dans les versets 12, abotamakité. Isaac na verset 12, Genèse 12, abotamakité. Isaac a dans la Genèse 21. Mais tandis que les mêmes actes que son père avait fait dans le passé, ils allaient sous ce qu'on s'est manifesté dans la vie à Isaac. Ce que ma soeur, ils allaient à acte moussous, erreur moussous, tout ça n'a passé. Et que se reproduire dans la vie à Bananabiso, il y a des erreurs que c'est pour cela il faut annuler des condamnations des erreurs passées. Makambo Sala n'a passé à Mabé. Il faut tout annuler un mot dans le sang de Jésus. Il faut tout annuler nos actes mauvais. Et maintenant, c'est très important de créer de bons actes, de pratiquer de bons actes. Parce que chaque fois nous faisons de bonnes choses ou bien des erreurs, de mauvaises choses, ces choses-là se produiront dans la vie de nos enfants. Si nous sommes des paresseux, nos enfants aussi ils seront des paresseux. Parce que nous voyons ici, là-bas, Abraham, il a menti. Il lui disait que Sarah, elle était sa sœur. Oui, elle était sa sœur, mais premièrement, elle était sa femme. Nous voyons le même effet se produire dans la vie d'Isaac. Isaac aussi, dans son temps, Isaac a dit que Rebecca, elle était sa sœur, tandis que Rebecca, elle était sa femme. Makamumingi toza kosala et qui affectait aussi nos enfants. C'est biblique, je vous ai montré le même effet. Et Abraham descendait en Égypte. Isaac, il voulait descendre en Égypte. Dieu lui avait dit, ne descends pas en Égypte. Et nous voyons là-bas, tant qu'il y a un pays à Philistin, Rebecca, elle était sa sœur. Tandis que Rebecca, elle était sa femme. Nous voyons le même effet, le même péché que son père a commis dans le passé. Et le même péché se répète dans la vie d'Isaac. Et si nous sommes des paresseux, nos enfants aussi vont copier nous. Nos enfants vont copier 80%. Yamakamото Sala. Ce que nous faisions, nos enfants, ils sont là, ils se souviennent de 80% de ce que nous faisions. Et c'est pour cela il faut éviter la paresse. Si tu es paresseux, tes enfants vont la paresser. Tes petits-enfants vont la paresser. Bakoko ya bakoko na yo jusqu'à la 4e génération vont la paresser. D'où la paresse. La paresse est mauvais. Il faut éviter la paresse. Il faut aussi éviter aussi des mauvais actes. Il faut aussi éviter des actes mauvais, parce que quand nous commettons des actes mauvais, quand nous faisons les actes que nous causons aux gens, ces actes-là se produira aussi dans la vie de nos enfants. Et nous allons maintenant voir David avait commis l'adultère avec Bathsheba. Et nous verrons aussi les enfants de David, ils ont commis les mêmes péchés. David avait commis le péché de David. Nous allons voir maintenant le péché de David. Et nous verrons encore le même péché, les mêmes actes dans la vie des enfants de David. 2 Samuel chapitre 11. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel chapitre 11. Je vous ai parlé le dimanche passé. Mais si nous lisons 2 Samuel 11, verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui a dit, n'est-ce pas Bathsheba, femme de Iri? Et si nous lisons le verset 4, David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle. Regardez, David il coucha avec la femme de son serviteur. Les péchés de David. Et comme le dimanche passé, je vous ai parlé, je vous ai dit, c'était la paresse. Parce que David il se réveilla, c'était le soir. Et je vous ai dit aussi, la femme s'est lavée, c'était aussi le soir.
Je sais que maman basukulaka peut-être na tongo. Mais regardez cette femme, pourquoi? D'où elle était aussi paresseuse. David, il était paresseux, il se réveilla, c'était le soir. Et nalobi awa, David awa, tu as dit comment a David a ekokwea na adultère. Na moi si ya serviteur na ye, ya soldat na ye. Et David, la Bible nous dit, et David après cela, il se purifia de sa souillure. Elle retourna dans sa maison et cette femme est devenue enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. David, il avait commis le péché d'adultère. Et nous allons maintenant voir le même péché. Acte wana et salamaki pena libota ya David. Acte wana, le même péché se produit aussi dans la vie de la famille de David. À ses enfants. C'est-à-dire nos actes que nous faisions, nos enfants pouvaient être aussi des victimes de nos actes. Nos enfants pouvaient être aussi des victimes de nos passés. L'inceste, nous voyons l'inceste est entré dans la famille de David. L'inceste est dans la famille de David. Parce que David, lui, il avait commis de mauvaises choses dans le passé. David a commis l'adultère dans sa vie et nous voyons l'inceste était entré dans la famille de David et l'adultère aussi dans la famille de David. C'est-à-dire ce que nous faisions et que ça a un impact aussi dans la vie de nos enfants. Et si vous lisez dans le livre de Lévitique chapitre 20, verset 11, Dieu disait, si un homme couche avec la femme de son père, Dieu interdisait aux gens de coucher avec la femme de ton père. Zabal bisoki moto asali inceste na famille, moto wana faut pas lapider ye. Il faut motoana, si un homme couche avec la femme de son père et découvrira ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme sera punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Ce qui est dans verset 12, Lévitique 20, verset 12. Si un homme couche avec sa belle fille, un homme couche avec sa belle fille, ils seront tous les deux punis de mort. Et si vous lisez Lévitique 20, 14, si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est-à-dire un homme qui couche avec la fille et sa mère aussi, il sera puni de mort. Dans Lévitique 20, 17, si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, Nzambe apesaki ba commandement batuana il faut ba boma bango na Lévitique ezalaki crime moko ya munene kobimana ndeko na yo kobotana ndeko na yo na mwasi ya papa na yo. Il faut koyeba pour préciser tango Abraham abandaki kolobaki Sarah, plutôt Sarah sa sœur, ou bien Isaac azoloba Rebecca elle était sa sœur na période où on ezalaki péché. Parce que dans la période, la période, il y a Abraham, et ça a dit péché. La période, il y a Abraham, Kobala Ndekonayo, et ça a dit péché. Kobala, Moana, il y a Tata Moasinayo, et ça a dit péché. Moana, il y a Noko, et ça a dit péché. Ne, Natango ya Moïse, n'a dit commandement, Zambé a commis Kokabola. Alobi ke okoki ko zwa mwasi plutôt mwana ndeko na yote mwasi ya papa na yote nzambe ko interdire yango. Et même na Nouveau Testament na acte des plutôt na 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5 okomona na kati ya église ya Corinthe na tango ya apôtre Paul ayaki kotelemela ba acte oyo parce que na église ya Corinthe ezalaki na ndeko moko il y avait un homme qui sortait avec la femme de son père.
l'église à Corinthe, ezalaki nandeko moko na kati église à Corinthe, oya bandaki kobimana mwasi ya papa na ye, c'est-à-dire la deuxième femme de son père, la belle-mère na ye. Et Paul a télémé la qui actuellement dans l'église à Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5. C'est-à-dire l'inceste ezalaki mabé, l'adultère ezalaki mabé. Mais maintenant nous allons maintenant voir cela dans la vie des enfants de David. Moi, je pense que les enfants de David répétaient ce que son père, leur père avait fait dans le passé. C'est-à-dire ce que nous faisons dans les biens ou dans les mal affectera nos enfants. Et nos enfants seront des victimes de nos vies passées. Et c'est pour cela qu'il faut nier nos actes mauvais dans les sons de Jésus. Et si nous lisons dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, verset 1, 2 Samuel chapitre 13 verset 1. Après cela, voici qu'arriva Absalom. Absalom, j'ai aimé vous souligner, tiens la Bible, Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle, qui était belle et qui s'appelait Tamar. Je vais Tamar. Aïe, 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 aïe. Tamar, elle était une femme belle. Tamar, c'était la fille de David. Absalom aussi, il était aussi le fils de David. Tamar qui était aussi la fille de David. Et Anon, la Bible nous dit, Anon, fils de David, l'aima. Regardez maintenant là-bas. Aïe, 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 aïe. Anon qui était le fils de David aimait maintenant sa sœur. Botalawa, mwana ya David ya mobali, akomi kolinga mwana na ye, akomi kolinga sœur na ye. Après cela, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Anon, fils de David, l'aima sa sœur. Absalom, azaki mwana David, azaki na sœur na ye ya mwasi, kombo ezalaki Tamar. Absalom na Tamar, babotamaki mama moko. Papa n'a pas dit David. Pour David, David, dans sa vie, il avait aussi beaucoup de femmes et de concubines. Et Anon aussi, Azalaki, moi na David, na maman mususu. Anon, Azalaki, moi na David, mais na maman mususu. Et Anon tombait amoureux de sa sœur. Bible tchela biso makamonyos. Moi na David, moko ya mobali, akomi kolinga kaka. Ser naye, talabana oyo, les enfants, bazalaki victimes, il y a comportement, il y a passé, il y a papa na bango, parce que David faisait cela dans sa vie. David là-bas, David est tombé amoureux, David coucha avec la femme de son serviteur. Et regardez maintenant, le même acte se produise maintenant dans la famille de David. Et le fils de David, Anon, qui était maintenant amoureux de sa sœur. Il était amoureux de sa sœur. Si nous lisons le verset 2, Anon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Car il est maintenant malade. Il t'a la moine à David, Oyo, a commis amoureux. Nos actes affecteront nos enfants. Maman, papa, il faut éviter de mauvais actes. Les actes que nous faisons dans ce monde, ces actes-là se reproduira dans la vie de nos enfants. Regardez ce que David avait fait dans Batmousous, se produise maintenant dans sa famille. Et son fils, Anon, il est maintenant amoureux de sa sœur. Anon qui était amoureux de sa sœur. Et à Tamar, il faut aussi nous comprenions que Tamar, le nom Tamar veut dire palmier. Le nom Tamar veut dire palmier.
palmier, le combo Tamar et Nikoloban, c'était à Mila. Si vous lisez des cantiques, vous allez découvrir que on nous appelle, nous les chrétiens, nous sommes des palmiers. La Bible nous dit, nous sommes des palmiers. Nous étions à palmiers, et ça c'était très important. Je me souviens, tant que nous avons à l'école, nous étions à palmiers, il faut que nous ressentions en Zéland, la commune, parce que ça c'était très important, et ça a valeur, et ça a importance. Parce qu'ils étaient à palmier. Basal et la rango. Oui, Basal et la rango, ma foute. Ils étaient à palmier. Basal et la rango. Batante. Manini, Basal et la rango, batante. Dans cet à palmier. Et puis, Misarabania Mabaliaka. Oyebi ezalaka na babenga bantsombe na ezalaka banyama musu bazalaka lokola bampese boye mwa minene boye musu bazalaka ya bapembe boye batambolaka na c'est-à-dire palmier ebimisaka masanga palmier eza très important nzete ya palmier eza très important nzete ya palmier eumelaka. Si vous lisez Cantique des Cantiques, vous allez découvrir la Bible nous appelle, nous les chrétiens, nous sommes des palmiers parce que nous avons en nous des valeurs. Et regardez maintenant, David, quand il avait maintenant eu cet enfant, Tamar, David lui avait donné le nom de Tamar, qui veut dire palmier. C'est-à-dire, David avait souhaité à son fils de bonnes choses, mais la vie passée de David affectera la vie de cette fille. Cette fille, elle était victime de la vie de son père. Moi, moi aussi, amemaki kombo kitoko ya Tamar. Tamar kombo eza nzete ambila, nzete ambila. Nzete ambila eza nzete beaucoup très important dans la société. Nzete ambila eza nzete beaucoup très important. L'économie en mboka nzete ambila. Biso babingi biso tozaba nzete ambila. Mwana oyo azalaki yoko. Mwana oyo Tamar, papa naye David lui avait souhaité de bonnes choses en lui donnant le nom de Tamar. Mais regardez la vie de David. La vie passée de David avait affecté la vie de Tamar. Ce que David avait fait dans le passé avait affecté la vie de Tamar. Et regardez maintenant son frère qui était en eau, tomba amoureux de sa sœur Tamar. Et si nous lisons les versets, totalement le verset 10, alors Anon dit à Tamar, apportez les mets dans ma chambre et que je l'en mange de ta main. Tamar a pris les gâteaux qu'elle avait fait et les porta à Anon, son frère, dans la chambre. Comme elle lui présenta à manger, la saisir et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur, couche avec moi. Regardez ce que ses enfants faisaient, Anon faisait à sa sœur Tamar. Tamar, elle ne voulait pas. Et Anon aussi, il faut aussi nous comprenions aussi que Anon, lui aussi, il était victime de la passée de son père. Parce que c'était des actes de son père qui se manifestaient dans la vie de ses bana oyo na bana oyo misala ya papa comme il s'est manifesté. Et les enfants, bazalaki na ba victime. Parce que il faut que aussi toyeba ke Anon, le nom Anon veut dire fidèle. Como Anon eligi koloba fidèle. Como Anon eligi koloba fidèle. Vous savez aussi, nous les chrétiens, nous sommes des fidèles. Fidèle. Cet enfant, il était aussi fidèle, mais les actes de son père l'a réclamé. Le passé de son père l'a réclamé. Mais ça, papa, ça l'a passé. C'est pour cela il faut briser les alliances passées, les échecs, les actes mauvais de nos parents. Il faut les briser dans le sang de Jésus. Il faut les reviser dans le sang de Jésus. Regardez les enfants. David dit, oh, il victime. Les actes de leur père, et qui ont influencé leur vie. C'est pour cela, si vous êtes paresseux, et tes enfants aussi, vous allez paresser. Les enfants, les actes que nous causons, les actes que nous faisions, et nos enfants, peut-être aussi, je peux dire aussi, peut-être, les enfants de David voyaient ce que leur père faisait dehors. Parce que peut-être Bana Oyo,
babandaki komona misala papa na bango bandaki kosala et misala wana bande pe tout bon salate bana bazokanga 80% ya misala toujours sala bana bazomona papa zalaki adultère bana bazomona papa zalaki adultère et les enfants aussi et affecter leur vie. Regardez Anno qui tombait amoureux de sa sœur. Il maintenant, celui d'Otangi dans verset 14. Mais il ne voulait pas, la sœur ne voulait pas sortir avec son frère. Mais il ne voulait pas l'écouter. Et lui fit violence, il lui fit violence, la déshonora et couché avec elle. Regardez maintenant, Tamar, elle est maintenant victime. Tamar, moi je peux dire, Tamar, elle était victime de la vie passée de son père. La vie passée de son père l'a réclamé. Les actes passés, les alliances passées que David avait fait dans le mal affecteraient maintenant la vie de Tamar et Anno. Tandis que Tamar portait le nom qui veut dire palmier. Tandis que Anno portait le nom qui veut dire fidèle. Mais regardez, ils étaient incapables. Yakobima n'a pas acte parce que ces actes-là, leur père faisait cela. Mais ça, le papa, bandaki kosala et bandaki ko affecter les enfants. C'est-à-dire ce que nous faisions dans les biens, dans le mal, affectera aussi nos enfants. Isaac, nous voyons là-bas ce qu'Abraham a fait, se produit aussi dans la vie d'Isaac. Regardez maintenant ce que David avait fait. C'est que David avait commis l'adultère et nous voyons maintenant les enfants de David, l'inceste dans la famille, tandis que dans la Bible interdisait ces pratiques. Et les enfants, ils étaient victimes de leurs parents. Nos actes affecteront nos enfants. C'est que David, moi je peux dire, je vais vous parler de deux hypothèses. La première hypothèse, la deux hypothèses. La première hypothèse, David tango baleko sala makambo yo, banane bazomonaka tango akeko boma serviteur oyo na bazu mwasi na ye. Les enfants ya David o bazalaki déjà badilti babandaki komona et bana oyo pe ba copier les actes de leur papa. Ils ont copié aussi des actes de leur père. Ce que leur père faisait est affecté aussi. Et deuxième hypothèse, je peux dire aussi, les esprits dans le monde spirituel, les actes que David avait commis dans le monde spirituel, ces actes-là maintenant réclamaient la vie des enfants de David. C'est-à-dire les deux hypothèses bibliques. Misala o David a sala qui n'a passé, et comme il réclamait esprit wana, et comme il réclamait. Et comme il réclamait, oh yozo ça la vie, et que ça la que il faut faire maintenant de bonnes choses pour bénéficier d'ango. Si nous faisons des mauvaises choses, nos enfants vont être victimes. Nous voyons maintenant ce que David avait fait, et bali ko sala na vie ya bana na ye. Et na ligi sous totanga, tokende na na 2 Samuel chapitre 16 verset 21. 2 Samuel soki matezo sunga bolo belanga amen. Mama na ngai kuna bandeko nyoso boza live. If boza bless, I need everybody to say amen. Daribo komilanga amen. Soki matezo kota soki bozo comprendre bokomilanga amen. Totangi na 2 Samuel chapitre 16 verset 21. Achitophel, j'ai aimé Achitophel, to souligné comme Boana. Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison, ainsi que tout Israël saurait que tu te rends odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi te fortifieront. Merci. Thank you very much. Et celui qui na verset 22, on dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines
de son père aux yeux de tout Israël. Le même acte que David avait commis maintenant, David avait commis l'adultère avec son serviteur, la femme de son serviteur. Et mais regardez maintenant ici, Absalom qui était le fils de David, se produire encore le même effet. Yépé Absalom, il avait commis le même péché que son père lui avait commis dans le passé. David avait commis l'adultère et nous voyons encore ici Absalom qui commet le même péché avec des femmes de son père. David Azaki n'a pas si belé. David avait Azaki n'a pas si belé. Si vous lisez 2 Samuel chapitre 15 verset 16, vous allez voir les 10 concubines ya David. Bazotanga la biso ba makangu ya David azalaki na ba makangu 10 oyo atikaki na ndako na ye. Mais regardez maintenant son fils Absalom qui était aussi le fils de David, coucha maintenant avec des femmes de son père. C'est-à-dire que cet enfant, il avait commis l'adultère avec des femmes de son père. Et dans les yeux de tout Israël, moi, Absalom, azosala ba acte oyo, azosala yango, asali yango na miso ya Israël mobimba. David, basi na ye, David azaki na basi belé, bazotangi la biso, David wana azaki na 10 concubines. Et souvent aussi, les chiffres 10 symbolisaient aussi pluriel beaucoup. C'est pour cela que vous voyez les 10 commandements, les 10 lépreux, les 10 vierges, et symbolisent pluriel. Et maintenant, le fils de David a sali kaka le même acte au papa Nabalek Osala. Mais tandis que le nom Absalom veut dire le père de la paix. Comme Absalom, papa ya Kimia. Et David avait donné à son fils le nom d'Absalom qui veut dire le père de la paix. Mais tandis que cet enfant, en grandissant, Azalaki, le père de problèmes, de haine, d'humiliation dans la vie de David. Et cet enfant, il était aussi victime de la vie passée de son père. L'enfant produisait ce que son père avait commis dans le passé. Ce que nous faisons, ce que nous faisons dans le bien ou dans le mal, se produira souvent dans la vie de nos enfants. Et moi, je vais vous dire, nous allons toujours, les enfants, bazo kokanga, 80%, yamakambo tozo sala, na bien ou bien en mauvaise, les actes que nous commettons, dans les biens ou dans les mauvaises, et les enfants, ils sont là pour copier 80%. Et tandis que je peux dire aussi, Absalom, et lui aussi, il faisait ce que son père faisait. Comme son père, il était adultère, et regardez maintenant le même effet que David commet, nous voyons maintenant dans la vie d'Absalom. Et c'est pour cela qu'il faut éviter de mauvaises choses. Il faut éviter des actes mauvais. Il faut éviter aussi la paresse. Ce que nous faisions dans nos vies affectera aussi nos enfants. Regardez Absalom. David lui avait donné le nom d'Absalom qui veut dire le père de la paix. Mais tandis que cet enfant, dans le monde spirituel, les esprits réclamaient la vie d'Absalom. Absalom ne pouvait pas faire du bien parce que ce que son père avait fait dans le passé, et les esprits là réclamaient maintenant la vie d'Absalom. Il fallait Absalom azala mwana oya komema kimia na famille à David na libota à David, mais Absalom azala ki mwana oya memaki kimia te. Kombo na inge lobaki, le nom d'Absalom veut dire le père de la paix. Mais tandis que parmi les ennemis numéro 1 la vie à David, Absalom a classé parmi les ennemis numéro 1, il y a papa. Regardez, dans le verset 22, on dressa pour Absalom, il tente sur les toits, Absalom alla vers les concubines. Concubines, on n'a plus rien. C'est-à-dire, tala, moi, mon bali, esprit.
C'était des démons qui se manifestaient dans la vie d'Absalom. Absalom, il était victime de la passée de son père. Les actes passés de David se manifestaient maintenant dans la vie d'Absalom. Absalom, il était victime. Il ne pouvait pas se débarrasser de cette force-là parce que c'était des actes mauvais que son père avait commis dans le passé. Et les esprits réclamaient la vie d'Absalom. Si nous sommes des paresseux, la paresse aussi affectera nos enfants. Regardez, David avait commis l'adultère. Maintenant, l'adultère est entré dans la vie de David. C'est-à-dire ce que David avait produit dans le passé. Et nous voyons maintenant cela dans la vie de ses enfants. Achitophel, j'ai aimé la 21e Balobi. Achitophel, c'était les amis d'Absalom. Achitophel, c'était des amis au Bazara qui pembeli à Absalom. C'était des gens qui étaient tout au prix d'Absalom, mais c'était des gens qui donnaient des mauvais conseils à Absalom. Batoyo Achitophel veut dire le frère de folie. Le frère de folie. Le frère de folie. Yeba mutu aza na pembeni na yo soki azopesa ba conseil ya mabe aza Achitophel, le frère de folie. Ba Achitophel baza pe na ba période o baza ebele tout autour de nous. Ils sont là pour te donner de mauvais conseils concernant ton mariage, concernant ton foyer, concernant tes enfants. Des Achitophel veut dire le frère de folie. Regardez, c'était lui qui avait donné des mauvais conseils à Absalom de sortir avec des femmes de son père. Achitophel baza ebele na période na biso. Azopesa ba conseil ya mabe. Yemoko bomanoka libala ngo mais yemoko kuna docile na mubali. Finga na mubali yango yemoko kuna docile. Azo ba Achitophel baza ebele na période na biso. Ba Achitophel veut dire le frère de folie. Ezana ba mama ba Achitophel baza, ezana ba papa ba Achitophel oyo bazo kotinda ton mari na ba mauvaise nzela, mibali o bazo kotisa ba papa na ba mauvaise nzela. Mais il faut que nous comprenions nos actes que nous causons dans le bien ou dans le mal affectera nos enfants. Les actes que nous causons dans le passé, ces actes-là reviendront sur nos enfants. Regardez ce que David avait fait, se manifeste maintenant dans sa famille, dans ses enfants. D'où il faut éviter de faire de mauvaises choses. Et nous continuons toujours. David arrangea la mort de Iri. Absalom arrangea la mort d'Ano. David, c'était lui qui avait arrangé la mort de Iri. Vous connaissez l'histoire de Iri. Je vous ai enseigné le dimanche passé sur Iri. Je vous ai montré, Iri, il était un combattant encouragé. Iri, il était dans les champs de bataille. Iri combattait. Il combat les bons combats de la foi. Il cherchait la vie. Il était encouragé. Il y travaillait. Je vous ai parlé. Comment même David, après avoir commis l'adultère avec sa femme, David appela Iri. Il en réputation ici, Iri Nandak. Mais Iri ne voulait pas rentrer à la maison parce qu'il était combattant. Il était quelqu'un courageux. Il restait dans les camps. Iri a bêti en bataille. Azala qui courageux, Azala qui paraissait. David basali tout jusqu'à ce que David a coquille tabi botindeka na bitumba basali ba bomaye tala paresse ya David tala péché à David baye ko boma innocent iri pazala ki na ba parents na ye iri abande ko zoaso ya ba parents na ye iri abande ko tangisa bana na période na ye iri azaki na ba sœur na ye abasi abande ko sunga iri azaki na mwasi pa bande ko sunga. Mais regardez le péché de sa femme Iri et le péché de David, c'était la paresse, comme je vous ai dit. Iri maintenant il était innocent. N'oublie pas, je vous ai parlé na kombo ya Iri. Et si nous lisons de Samuel chapitre 11 verset 14, le lendemain matin, David écrivait une lettre à Joab et l'envoya par la main de Iri.
il écrivit dans cette lettre, placez Iri au plus fort du combat, retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. David, ma sœur, ce que nous faisons dans le bien ou dans le mal affectera nos enfants. Ce que nous faisons, ce que nous commettons, ce que nous faisions dans le bien ou dans le mal aura un impact dans nos enfants. Regardez David avec Obama. Aligné à sa lettre à Boma, papa innocent. David voyait son avantage. David voulait couvrir sa faute, ses péchés. Il a tué un innocent. Mais il va quitter ce qu'il faisait et que ça n'a retour n'a pas naïe. Tous à la prudence. Makambo tozo sala dans les biens ou dans les mal et que zonge la banana biso. Tous à la prudence. Ce que nous faisions dans les biens ou dans les mal aura aussi et que se produire aussi dans la vie de nos enfants. David ici, il avait écrit maintenant une lettre pour Bakende Robomamuto Azalaki innocent. Parce que David voulait cacher ses péchés. Et si nous lisons le verset 17, les hommes de la ville firent et ils sortirent et se combattirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi les peuples. J'ai aimé tout souligner dans la Bible Nabiso. Plusieurs tombèrent parmi les peuples et parmi les serviteurs de David. Iri aussi, il lui fit aussi tuer. C'est-à-dire, nous comprenions à travers ce passage qu'on avait tué Iri, mais on avait aussi tué beaucoup de gens. Beaucoup de gens étaient tombés à cause de David. Beaucoup de gens étaient tombés parce que David voulait cacher ses péchés. David voulait cacher ce qu'il avait commis dans le passé. Et David a tué Iri qui était innocent. Ce n'était pas seulement Iri, c'était aussi d'autres personnes. La Bible nous dit, plusieurs tombèrent. Batebele Bakoufi. Makila Batouane que ne pas battre. Zamba juste. Zamba justice. Il y en avait des gens qui étaient innocents, mais à cause des actes de David, David voulait cacher ses péchés, mais David il ne connaissait pas que ce que David faisait auront aussi l'impact sur ses enfants. Ba innocent ba koufi, ba bomi Iri. Ce qui est dans verset 26. La femme de Iri apprit que son mari était mort et elle plaira son mari. Quand le deuil fut passé, David envoya chercha et l'accueillir dans sa maison. Elle dit, mais ce que David avait fait déplaît à l'Éternel. Ce que David avait fait, Zamba sepela qui n'a ngoté. Makamo David a salaki. A tout comme misamuta bato innocent. Est-ce que vous savez aussi Makila les gens, les sons des gens criaient. Vous savez l'histoire de Caïn et Abel. La Bible nous dit les sons d'Abel réclamaient, les sons d'Abel criaient à Dieu la vengeance. C'est-à-dire, David tua Iri, David tua plusieurs, Makila, Wana et Banda qui réclamé les descendants de David. Makila et Batouana Nyonso David Abomaki. Je ne sais pas, plusieurs. Plusieurs, 1000 personnes, Koufi Kaka. Au moins, on a dit que la paresse tue. 1000 personnes, Koufi Kaka pour pécher à David. David dit, Awa, pour na bomba nidité, na bomba fouti na ye. David a bomba innocent. Batebele bazala qui sacrifié. Makila ya Batouana, dans le monde spirituel, réclamer le descendant de David. David Rosana qui m'y a déguéni. C'est pour cela, il faut les sangs de ces gens-là réclamer. Vous savez, les sangs d'Abel est réclamé. Les sangs d'Abel, c'est pour cela la Bible nous dit. Tandis que les sangs aussi de Jésus sont là pour la justification. Gloire à Dieu. Les sangs de Jésus est là pour la justification de nos vies.
Vous savez, l'histoire, Bible dit que na Israël n'a pas, pour Israël, Bible dit que Exode 12, et quand l'ange passait, l'ange, ce sont des esprits, l'ange passait, ce sont des êtres invisibles. Les anges, quand les anges voyaient les sangs passer outre, et tandis que les sangs des innocents réclamaient la vie de David, c'est que David faisait de retomber sur les enfants de David. Et les enfants de David, bazaki ba victime, il a passé, il y a papa na bango, bana David, bazaki ba victime, tala kuna Tamar, comme on dit que palmier, moi il fallait dans la fiche à malam, moi il fallait bala libana kitoko, akende na kimia, avane ko mérité, avana kimia na foyer na emeba esprit à papa, vie à papa ya passé, et bandaki qu'on réclamait Tamar, innocente, moi na oyo, et azaki na victime ya passé à papa na ye, tala amour, anope comme na ye, et dit qu'on va fidèle, bana oyo il fallait pas la fidèle na kobanga nzambe, mais c'était des esprits. C'est pour cela, à travers le sang de Jésus, papa, maman, il faut tout brisaka. Les actes mauvais à nos enfants, plutôt à nos parents, tout brisaka, ils ont un impact dans la vie de Bisso. Regardez les enfants de David, ils étaient des victimes. Et regardez Absalom. Absalom veut dire le père de la paix. Mais tandis que Absalom ne vivait pas la paix dans sa vie, Absalom Azalaki qui incarnait la paix na libota. Azalaki moi na trouble. Moi je pense que dans le monde spirituel, les enfants de David, ils étaient des victimes parce que les sons de ces gens-là innocents réclamaient les descendants, les enfants de David, ces gens-là qui étaient morts, leurs sons réclamaient la famille de David. Et regardez maintenant, les enfants de David, qui victimes, la période où ils sont vivre, victime, il y a passé, il y a parents, victime, il y a alliance, il y a parents, victime, il y a kindoki, il y a parents, victime, il y a alliance, il y a science occulte, il y a parents, victime, il y a mauvaises choses de leurs parents. Oh, nous sommes incapables, il y a qu'on se libérer, regardez les enfants de David, qui va victime. Et si nous lisons les versets de Samuel, chapitre 13, verset de Samuel, chapitre 13, verset 21, le roi David a pris toutes cette choses, il y fit très hérité. Okoyoka mawanani, okoyoka mawananini, okosilikanini, yo mabena yo ba aksi na yo. Tango bomaki iri, obakite iri, azaki na mwasi na yo, obakite iri, azaki na bana na yo, obakite iri, azalaki na bapara na bandeko na yo, tobomi iri. Regardez maintenant ce que toi tu as fait dans le passé, affecte maintenant tes enfants. Toyeba ke otozo sala se reproduira dans la vie de nos enfants. C'est pour cela c'est très important de commettre de bonnes choses. Et Zamalamu, tout ça la bonne chose. David a arrangé Baboma Iri. Baboma Iri a sali lettre a pesi pa ba chef ya armée na ye ke bacha Iri na position ya bitumba et tant bako attaquer Israël azala parmi ya bateau bako kufa. Totan ngo peto mona ndenge bana David le même effet ce que David avait fait, les enfants de David vont pas passer la yango. Totan na 2 Samuel 13 verset 28. Dans verset 28, Absalom donna ses ordres à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égaillé par le vin et que je vous dirai frappez à nous. Alors tuez-les, Talaawa, tuons-les, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous ordonne? Soyez fermes, montrez-vous du courage. Regardez ici, les enfants à Absalom disaient maintenant à ses serviteurs,
Absalom qui était aussi le prince, Azaki prince, moi David. David Azaki roi. Absalom Azaki na ba militaire, ba soldat na ye, azo pesa bango mitindo alobitala. Na lingi bobo melangai. Soki na pesi ngam nazo pesa bino mitindo. Bobo melangai ndeko nanga. Tamba komela masanga, na se ya masanga. Bobo maye, bobanga tingam na pesi bino mitindo wana. Tandis que David là-bas, David avait fait les lettres, il avait donné à ses serviteurs de tuer Iri. Regardez maintenant le même fait, ce que David avait fait. Maintenant le fils de David, Absalom, disait à ses serviteurs de tuer son frère. C'est-à-dire, nous voyons Iri, donc nous voyons maintenant les sons de Iri, ou bien les sons de ces gens-là qui étaient innocents, qui étaient sacrifiés à David. Ben, esprit na bango, makila na bango, réclamer aussi les descendants de David. Regardez le même effet que David avait fait, se produise maintenant dans la vie des enfants de David. Nous, c'est très important, comme je vous ai dit, si nous sommes des paresseux, nos enfants aussi seront des paresseux. Peut-être je peux dire encore, quand David faisait cela, quand David planifiait pour tuer Iri, les enfants de David, les enfants de David, les enfants de David faisaient ce que son père a fait, et les enfants, comme dans le dit que Bana Bazar, pour 80%, il y a Misalo, Tososala, et les mêmes produits, Bana peut pas produire en gros. Moi, on appelle Atindi Miti de Babomande Konaye. Keba, il faut faire de bonnes choses. Il faut faire de bonnes choses. Totangi na verset. Na verset na de Samuel 13, na verset 29. Balobi les serviteurs d'Absalom traita Ano comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi s'élevèrent et montèrent chacun sur... Les serviteurs d'Absalom ont traité Ano comme Absalom l'avait ordonné. C'est-à-dire, Baboma qui est. Baboma qui est. Tala mwana ya David. Absalom. Ayebisi na ba serviteur na ye. Baboma ndeko na ye. David, tandis que David, papa na bango. Pe ayebisa ki na ba serviteur baboma Iri. Le même effet, tout le monde se produit, papa na David. Ce qui m'a dit 32, Bokiti Kuna Nasuka Balobi, Ano seul est mort. C'est-à-dire, Ano, moi je dis que Ano, Naba Absalom, Naba Tamar, Basalaki Kaka victime, il a passé, il y a David victime, il a passé à mes parents, Bana Bakomi, Kosala Kaka, les mêmes actes que leur père faisait. Soit les enfants voyaient cela dans la vie de leur papa. Ou bien on peut dire aussi dans le monde spirituel, les sangs des innocents réclamaient la vie des enfants de David. C'est pour cela que je vous ai dit aussi, peut-être il y a aussi des gens qui sont des victimes de la passée de leurs parents. Nous subissons. Et comme na proverbe moko arabe, balobi ke ba papa balie makazu, mais ba minunde ya bane poli. Ba papa balie ba raisin, mais minu ya bane poli. C'est-à-dire les actes de leur papa et affecter les enfants. Si vous êtes paresseux, tes enfants aussi vous allez paresser. Si vous faisiez de mauvaises choses, les actes là que tu commets et que c'est manifesté aussi dans la vie de tes enfants, c'est pour cela il faut annihiler nos actes mauvais dans le sang de Jésus. Toi annilaka, ba acte nabiso ya mabe dans le sang de Jésus. Mais il faut maintenant produire de bonnes choses, de bons actes. Parce que si nous demeurions toujours dans de mauvaises choses et nos enfants, bah, vous allez être victimes. Tu continues, dans le 6e point, le péché, l'unique péché de David était le femme, le péché fondamental des fils Absalom, et plutôt Salomon était aussi le femme. L'unique péché de David était les femmes, le péché fondamental de son fils Salomon était aussi des femmes. Et péché à David et Zalaki les concubines.
David, il voulait des femmes et ses enfants aussi. Moi, on a eu Salomon, le même effet. C'est-à-dire, ce qu'on apparaissait, ce que nous faisions, et plutôt, et qui affectait aussi nos enfants. Nous lisons de Samuel chapitre 1. De Samuel 15, verset 13. De Samuel 15, verset 13. Mais n'attendez le verset 16. De Samuel 15, n'attendez le verset 16. Les rois sortirent, toute sa maison les suivirent. Il y laissa 10 concubines pour garder la maison. 10 concubines. C'est-à-dire, nous voyons ici David avec 10 concubines. Et dans Samuel 16, verset 21, dans verset 22, totanga ki balobi ke bazolo belabiso David azalaki na ba concubine belé. Mais totanga susu na 1 roi chapitre 11 verset 1. Nous lisons dans les livres de 1 roi chapitre 11 verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, c'est-à-dire l'enfant aussi Salomon, il était aussi victime de la vie de son père. Salomon aussi, Asa victime, il y a vie à passer à papa. Papa, son père, aimait beaucoup de femmes. Et regardez aussi, Salomon, lui aussi, Asa victime. C'est-à-dire, on peut dire aussi, les enfants voyaient ce que leur père faisait. Et les enfants copiaient les habitudes, les enfants copiaient les caractères de leur père. C'est-à-dire, si papa tu es paresseux, tes enfants aussi vont être paresseux. Comme David, il commettait l'adultère, il aimait beaucoup de femmes. Regardez aussi son fils aussi, ses enfants, et nous voyons Salomon ici. Tandis que Salomon veut dire la paix. Salomon lui aussi, il aimait beaucoup de femmes. La Bible nous dit, le roi Salomon, on a versé 1, roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre les filles de Pharaon, des Moabites, Anonites, Édonites, les Sidoniennes, et tout ça, qui appartenaient aux nations. Donc l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles ne viendront point chez vous. Elle détournera certainement vos cœurs du côté de leur adieu. Ce sont, ces filles à ces nations que s'attacha Salomon, entraîna par l'amour. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. 700 plus 300, 1000 femmes. 1000 femmes, c'était... Il copiait son père. Comme son père aimait des femmes, lui aussi il aimait. C'est que le père faisait, se produise aussi dans la vie de Salomon, de ses enfants. C'est-à-dire nos actes, nos enfants, la victime, il y a Misala Otozo Sala, la victime. Un roi chapitre 3, verset 1, Balobi Salomon, c'est lia par un mariage avec Pharaon, roi de l'Égypte. Il y prit pour femme la fille de Pharaon, il l'amena dans le ville de David. C'est-à-dire, les rois, nous voyons les mêmes actes pour son père commet et nous voyons les mêmes actes répétés se produisent dans la vie des enfants de David. C'est-à-dire, Otozo Sala, et ça a un impact na ba vie ya bana na biso tokeba makambo tozo sala mingi et affecter aussi nos enfants et tozo tanga poto le kosilisa tokomona lisusu les sacrificateurs Élie aimait la nourriture et les sacrificateurs Élie il aimait la nourriture. Le seul problème d'Élie était la nourriture. Il était obèse, pesant, et le problème de ses fils était la nourriture. Les sacrificateurs Élie, sacrificateurs Oyo, il y a Tango, il y a Samuel, l'histoire à Samuel, sacrificateur Obaki Kotik à Samuel, Nakati à temple.
Oh, baki kotika Samuel na kati ya temple sacrificateur wana Eli, il aimait la nourriture. Tant bazwa ko pesa ba nyama, po basala mbeka, ba pesa mbeka panzambe, les sacrificateurs abanaki ko kata misuni ya minene pona yemo kolia etindaki jusqu'à ce que yemo ko pa komi munene, a komi mabundi, a komi munene, kilu ezomata. Et les enfants, ces enfants aussi, bazalaki pe bongo. 1 Samuel chapitre 2 verset 29 soki otangi yango jusqu'à la verset 30 okomona kuna soki bazo parler na biso na sacrificateur Eli ndenga bande kolinga misuni mingi ande kozwa même c'est que les gens ou babande ko pesa ba offrande ya ba sacrifice lui azoko kata ba misuni wana azoko memona ndako azolia. Et si vous lisez 1 Samuel kaka wana na 1 Samuel 2 bobandi na 12 lizuko kita, même ses enfants, les actes que papa Azo Sala, les actes que son père faisait, et le même acte se produisait aussi dans la vie de ses enfants. Banape ya Eli, le même comportement. Balingi misuni awa, balingi kolia mingi, misuni lokola papa na bango, tout ça, c'est-à-dire c'est que les parents faisaient, nous voyons cela dans la vie de leurs enfants. C'est que nous commettons si nous sommes des paresseux, nos enfants aussi vont être paresseux. C'est-à-dire, les enfants, ils sont là pour copier 80% de ce que nous faisions. Et comme les sacrificateurs, Eli aimait la nourriture de viande, quand les gens donnaient des offrandes à Dieu, des sacrifices, et lui, il aimait la nourriture, il prenait cela pour lui, et regardez aussi, les enfants d'Eli faisaient cela. Akomaki munene. Et ce côté dans 1 Samuel 4 verset 17. Si vous lisez les versets 18, balabina ndenga kufaki le roi plutôt sacrificateur Eli ndenga kufaki balobi akufi azalaki pe munene lekaki, c'est-à-dire alingaki misuli. Les mêmes actes Eli faisait, les mêmes actes se produisaient aussi dans la vie de ses enfants, d'où il faut éviter la paresse. Pour terminer, vous connaissez aussi l'histoire de la lèpre de Naaman qui était attachée à Géasi et à sa descendant progéniture. La lèpre de Naaman était attachée à Géasi. Pena bako konaye bananaye. Des Rois chapitre 5 verset 25. Des Rois. Alléluia. Des Rois, chapitre, si vous lisez Des Rois, chapitre 5, dans verset 27, Balobi, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortir de la présence d'Élie avec une lèpre comme la neige. C'est-à-dire, nous voyons ici Géasi a commis la maladie à lèpre, mais kaka yete, et la ni pena ba descendant na ye. C'est-à-dire les actes que les papas faisaient, ces actes-là se produisent aussi dans la vie de ses enfants. Si tu es paresseux, tes enfants aussi vont paraisser. Nous voyons des actes mauvais que ces gens ils ont commis dans leur passé. Nous voyons maintenant ces actes se produira dans la vie de ses enfants. Tandis que Géasi veut dire valet de vision. Géasi, azaki serviteur, moko valet de vision. Azaki kana makanisia mabe, valet de vision. Comment on va valet de vision? Yango moni tango Élisée. Abondé pour na serviteur plutôt Naaman abiki kende nango. Ye kuna sepela kite Géasi, sepela kita comme kokanisa. Nasala ndili pona zwa biloko wana valet de vision. Et à kokosa ke kuna ebisi Naaman alobi non c'est maître na ngati ngana zwa biloko po ba ya ba ekotala ye. Et le même acte que Géasi commet, les mêmes actes que Géasi commet, et nous voyons maintenant, il est maintenant frappé na lèpre, et lèpre na ye, bana pe ba comme victime nango. C'est-à-dire, ce que nous faisons, nos enfants, ils seront là comme victimes.
D'où il faut, c'est très important de connaître Dieu. Ici, c'était des gens aussi qui connaissaient Dieu. Abraham, je vous ai montré Abraham, je vous ai montré David, je vous ai montré des gens au Bazaki Nanzambe, ce qui nous permettre de Namakambo. Même si vous connaissez aussi David, après avoir à sortir avec la femme de son serviteur, c'est-à-dire les enfants Bazaki victimes, les enfants ils étaient victimes. Il y a comportement, il y a papa, comportement d'où c'est très important. Il faut éviter la paresse. Si tu es paresseux, tes enfants seront paresseux. Tes petits-enfants seront paresseux. Tes arrière-fils, petits-fils seront paresseux. Peut-être tes arrière-petits-fils seront paresseux. Parce que la Bible nous dit, Dieu il punit la malédiction des enfants, plutôt le péché des parents sur leurs enfants jusqu'à 3e et 4e génération. Si tu es paresseux, tes enfants seront paresseux. Tes petits-enfants seront paresseux. Donc il faut commettre les actes des mauvais, plutôt il faut commettre de bons actes, il faut commettre de bons actes, faisons de bons actes pour Bananabiso va hériter de bonnes choses. Si nous commettons de mauvais actes, nos enfants et qui affectent Bango, parce que comme je vous ai montré dans la Bible les actes que les parents faisaient, tout le monde les actes là, ils ont dit pas à parents, plutôt pas à bana. Oh, parents, ça qui tout le monde ne peut pas bana. Si tu es paresseux, tes enfants seront paresseux, tes petits-enfants seront paresseux, tes arrière-petits-fils seront paresseux, peut-être tes arrière-petits-fils vont paresseux. Autangi dans Exode chapitre 34, nous lisions dans les livres de Exode 34 verset 5, l'Éternel est descendu dans une nuée, se rendit, se fit là auprès de lui, proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria l'Éternel, Dieu miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point les coupables pour innocents. J'ai aimé maintenant la suite. J'ai aimé la suite. Exode chapitre 34. Nous lisions maintenant la suite dans le verset 7 qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Notre Dieu, il punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est-à-dire ici nous voyons notre Dieu, il est là, il punit l'iniquité des fautes des parents sur les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est-à-dire si tu es paresseux, tes enfants, tes petits-fils, tes arrière-fils, aux paresseux. Ce que tu fais maintenant dans le bien ou dans le mal, et que quoi likolo ya bana na yo, likolo ya bana na yo, bana na yo, c'est très important. Ya kosalaka makambo ya kitoko, ya malamu, faisons de bonnes choses, tous à la bakourager, toye banzambe, tous à l'anzambe, tous à la makambo malamu pour bana na biso. Bango va bénéficier na ba acto ya malamu o biso tokosala. Moi je pense aujourd'hui c'est ça, je m'arrête ici. Si la paresse tue, je vous ai montré ezambalingaki to clôturer tala biloko kitoko botolambaki biloko motolambi batbali ya mote même na Saint-Esprit ngeko sepelate. D'où yango to bakisaki jeudi to parlaki sur les salis, la paresse et les salis, et les autres parlaient maintenant la paresse et la progéniture, c'est-à-dire paresse, affecter aussi nos enfants pour moniquer ce qu'on a paressé,
banana o bazomona ke mama za parese mama de pa la muka ki asukuli te asale loko moko te suke parpillé abongisi ndaku te banana bazokanga nde yango oyo ozosala bango nde bazokanga e bango pe ntango bakokola babanda kopratike kaka yango misala ya mabe les actes mauvais oswanisaka mobali obangaka mobali na yo te obie yo pe papa orespectaka mwasi na yo te tout ça baproblème sur baproblème. Nos enfants ils sont là pour copier 80% na oyo tozosala. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes bénis à travers cette parole, amen, 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 amen. Thank you very much. I think God bless everybody. I think we close today. We close our topic. God bless everybody. Nassir, je pense que on a compris que le Saint-Esprit est là pour nous aider. L'Esprit de Jésus, l'Esprit de l'intelligence, de la sagesse est là pour nous donner l'intelligence à bien comprendre les Écritures. Et maintenant, nous allons maintenant prier pendant quelques minutes.